Alors ici on s'intéresse à une courbe présentant la consommation mondiale d'énergie primaire par zone géographique entre 1971 et 2016. On peut voir que pour chacune des zones géographiques dans le monde, il y a une couleur. Par exemple, pour l'Europe et la Russie, on a le bleu clair, qu'on voit apparaître ici. Pour les États-Unis et le Canada, on a le bleu un peu plus foncé qui se trouve tout en bas de la courbe. Et pareil, par exemple, pour la Chine ou pour le reste de l'Asie. Comme ça, chaque pays, ou plutôt chaque zone géographique, a une couleur. On voit aussi que la courbe est numérotée de 0 à 16 en milliards de TEP. Donc le TEP, c'est le tonne équivalent pétrole. Donc ici, on a 2 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Ici, on en a 10 par exemple, et ainsi de suite. Comment on peut lire ce graphique, cette image? On pourrait dire par exemple qu'en 1975, la consommation de la Russie et de l'Europe confondues, était ici, on peut le voir ici, c'est, ce qu'on va noter ici, environ 3 millions de TEP. Pareil, on pourrait dire qu'en 1975, pour les États-Unis et le Canada, c'est environ 2 millions de TEP. Ça, c'est pour une année. On pourrait faire la même chose pour l'année 2016. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué ici. On peut dire qu'en 2016, la consommation des États-Unis et du Canada, c'est un peu plus de 2 TEP, 2 TEP et demi. Que la consommation de l'Europe et de la Russie, c'est environ 3 TEP et demi. Et qu'on a une participation de la Chine aussi importante. Donc voilà comment on peut lire pour une année précise la courbe. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution. On voit qu'en 1971, on est en dessous de 6 TEP pour la consommation mondiale, alors qu'en 2016, on est au-delà des 12 TEP, plutôt vers les 13 TEP, donc 13 tonnes équivalent, 13 milliards de tonnes équivalent pétrole. Et on peut voir la progression pour chacune des zones. Donc ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer d'interpréter la courbe, de voir les points importants, de voir est-ce qu'il y a des zones qui consomment plus, est-ce qu'il y a des zones qui consomment de moins en moins au fil du temps, et aussi on va vous poser la question de ce qui se passe en 2008. On regardera du coup sur l'année 2008 ici. Voilà, à vous de jouer.